Et coucou! On va démarrer. On y est en direct. Bonjour les yogis et yoginis, comment allez-vous? Alors, tac, 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 tac. Contente de vous retrouver. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de regarder ce que je vois. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des fêtes. Je les souhaite bonnes. Que vous avez pu voir les gens que vous aimez ou entrer d'une quelconque manière en contact avec eux. Et puis, on va commencer notre reprise. Alors, c'est là ou c'est là? Où est-ce que je suis d'habitude? Hop, hop. Peut-être là. Je regarde, il y a déjà des personnes qui sont posées, installées. Alors, je sais, on m'a dit que vous regardiez un petit peu les vidéos aussi en différé, ce que je comprends tout à fait, puisque quand on n'est pas forcément dispo à 18h le jeudi. Donc on a cette chance de pouvoir regarder les vidéos, alors les vidéos de yoga, mais aussi les autres, quel que soit le moment. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc dans cette période fraîche, hein, on dit que le yoga se pratique, en tout cas le yoga que moi j'enseigne et que j'ai reçu, se pratique en fonction de nombreux paramètres, dont la saison. Selon la saison, on ne va pas pratiquer de la même manière. En plein été, s'il fait 35 degrés, et en plein hiver. On ne va pas pratiquer de la même manière le matin ou le soir. On ne va pas pratiquer de la même manière si on a 12 ans ou 80 ans, etc., etc. Donc en ce qui concerne les saisons, nous sommes au cœur de l'hiver. Aujourd'hui, ça ne fait aucun doute, ça piquait très fort ce matin de bonne heure. Donc quand l'extérieur est froid, on vient développer notre feu intérieur, que l'on appelle en sanskrit Agni. Agni, c'est le feu, cette énergie qui est matérialisée dans notre corps entre le nombril et le pubis. Et pour activer cette énergie de feu, il convient de faire des postures dynamiques, notamment des postures debout qui vont favoriser notre ancrage, mais aussi activer notre feu avec des respirations. Donc parmi ces respirations, ce sont souvent des respirations abdominales, des respirations abdominales contrôlées, que vous connaissez pour certains puisqu'on a Kapalabhati, cette respiration qui clarifie notre mental, où l'expire se fait de manière active au niveau abdominal, on souffle l'air par les deux narines, et l'inspire détendu. Donc on va pratiquer ceci. Ensuite, on fera aussi Bastrika. La traduction de Bastrika, c'est le souffler. C'est à peu près la même chose que Kapalabhati, sauf que Kapalabhati, ça se fait sur l'expire. Exemple. Et à l'inspire, je relâche. Alors que Bastrika, ça se fait de manière dynamique sur l'expire et à l'inspire également. Ça peut faire. Voilà, donc on va le pratiquer plus tard. Un petit bémol assez pratique, je vous le dis, parce que si on a une pathologie cardiaque ou même juste une arythmie cardiaque, on va peut-être ne pas pratiquer ces respirations ou les pratiquer en douceur. Donc si vous n'êtes pas à l'aise simplement à l'idée de les pratiquer, vous faites juste des respirations abdominales naturelles. Donc on commence. On s'installe dans notre assise confortable, donc prenez le temps de vous poser. N'hésitez pas à prendre un petit coussin si c'est nécessaire, à vous installer sur votre zafu ou encore sur un petit banc de méditation. L'idée étant d'être bien stable dans notre bassin afin de laisser notre colonne se redresser. Donc on se pose dans le bassin, on relâche les épaules
Et là, ça doit être confort. Si ça l'est pas, n'hésitez pas à placer un petit coussin qui va juste vous redresser et permettre à votre colonne de s'aligner un peu plus et un peu mieux. Donc on se pose. Ce petit temps en début de séance, on a l'occasion de se centrer. Donc on peut fermer les yeux, laisser se relâcher le corps, laisser se poser le souffle. Et je vous propose de commencer par la tête. On part de l'arrière de la tête, on remonte côté du crâne, sommet du crâne. Totalité du cuir chevelu détendu. Puis on vient sur notre front. Et on va laisser se dissiper toute éventuelle tension sur notre front. Comme si on se promenait à fleur de peau, on laisse le front se lisser, l'espace entre les yeux se desserrer, comme s'élargir, relâcher le sourcil. Puis observe le délicat contact des paupières, juste posées sur les yeux. On vient à nos joues, on laisse se détendre les joues en desserrant la mâchoire. Ainsi notre bouche s'entrouvre. On relâche, comission des lèvres, menton. Et on peut observer la totalité de notre visage détendu. On glisse, espace de la gorge dégagé. On vient à la base de la gorge, côté gauche, côté droit. Puis mentalement, on glisse jusqu'à la pointe de nos épaules. On prend le temps de remonter nos épaules en direction des oreilles, très souplement. Puis de rouler, d'amener nos épaules vers l'arrière et enfin vers le bas. Et on laisse descendre lentement, 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 complètement nos épaules. Et à partir des épaules, on va pouvoir laisser aller, laisser tomber un peu plus le poids des bras, des avant-bras, des mains et de nos doigts. Relâche. Puis on va parcourir mentalement notre buste. Tous les étages du buste. Poitrine, espace thoracique, abdomen, relâche. On parvient à notre bassin et on observe les appuis, les points de contact de notre bassin sur notre support. Et à partir de ces points d'appui, on établit l'équilibre le plus juste, côté gauche, côté droit. Et quand on y est, stable dans notre bassin, on laisse aller le poids des cuisses, des jambes et de nos pieds. Et là, on observe le ressenti du corps dans sa globalité. Et il est possible que l'on sente notre corps un peu plus dense, comme un peu plus lourd, parce qu'on lui a permis de se relâcher. On observe le souffle. La respiration naturelle, on ne change rien. Donc traditionnellement, on respire par le nez. Observez l'espace du corps où vous sentez le mieux votre respiration. C'est peut-être le passage de l'air dans les narines, c'est peut-être la mobilité thoracique, ou encore le léger mouvement de l'abdomen. Observe. Le souffle étant toujours un moyen privilégié pour s'intérioriser. Puis on va revenir à notre socle. Jambes, bassin, notre assise. Et à partir de ce socle, laissez notre colonne se redresser progressivement.
on peut solliciter les muscles abdominaux. Le ventre se rentre. On part du sacrum, on parcourt mentalement la colonne lombaire. Tranquillement, on remonte le long de l'axe, parcours tes 5 lombaires. Puis on continue de cheminer, toujours en douceur. La colonne se détasse. On remonte le long de notre colonne dorsale, tranquillement, progressivement. L'espace thoracique se dégage. Toujours en douceur, sur les côtés, sur l'avant. Le sternum se dégage, la poitrine aussi. On garde nos épaules vers l'arrière, vers le bas. Dernier étage, colonne cervicale, le regard est vers l'avant, on recule légèrement notre menton. Et on remonte tranquillement jusqu'à la base de notre tête. Parcourt l'ensemble de la colonne cervicale. Et là, on va pouvoir sentir notre colonne redressée, notre buste dégagé. Et rajouter le souffle le long de l'axe. Du sacrum vers la tête, c'est l'inspire. Avec cette sensation de se grandir de l'intérieur, de se détasser. Et puis expire de la tête vers le sacrum. Un souffle fluide et léger, on ne force rien. Chaque inspire nous grandit, chaque expire affermit notre ancrage. Puis on garde l'attitude du corps, on maintient notre qualité d'attention pour mettre en place des respires abdominales. Donc on focalise désormais notre observation sur le nombril. À l'expire, le ventre se rentre lentement, progressivement. À la fin de l'expire, le nombril est proche de la colonne. Puis on relâche les muscles abdominaux durant notre suspension à vide. Relâche. Ensuite, l'inspire se fait, l'abdomen se gonfle, sans forcer, sans excès. Et on marque une courte suspension à plat. Et je vous propose d'en effectuer 6 à votre rythme. Donc sur l'expire, le ventre se rentre. On relâche à vide. L'inspire se fait. Et on observe la courte suspension à plat. Donc un mouvement avant-arrière, arrière-avant pour notre souffle, alors que notre colonne est redressée. Et là, sans rien forcer, on perçoit que la durée de notre souffle s'allonge. À l'issue des 6, on reprend notre respire naturel. Et je vous propose, si vous le souhaitez, de faire cap à l'abatis. Donc sur l'expire, le ventre se rentre. Donc désormais un mouvement avant-arrière pour notre souffle. Expire, à l'inspire, on relâche. Un mouvement arrière-avant. On va en faire 6. On essaie de localiser vraiment notre action au niveau de l'abdomen en gardant les épaules basses, en relâchant l'expression de notre visage, en desserrant la mâchoire. Et ça peut faire à l'issue des 6, on reprend notre respire naturel, on observe.
les sensations au niveau abdominal, le trajet de l'air dans nos narines, les sensations au niveau de notre crâne. Kapalabhati, c'est un pranayama, également un kriya, donc un processus de nettoyage du corps. Ça vient nettoyer aussi notre sinus, nos sinus et de manière symbolique notre mental. Si vous êtes à l'aise, si vous en avez envie, 6 encore, voire 12. Si vous êtes peu à l'aise avec cette respiration, vous reprenez les respirations abdominales habituelles. Donc je pars pour 12, le buste droit, les épaules détendues, le visage relâché, un mouvement avant-arrière sur l'expire. À l'inspire, on relâche. De nouveau, observe, on sent bien que les muscles abdominaux profonds ont été sollicités. Observe le trajet de l'air, les sensations derrière ton front. Puis si vous le souhaitez, on continue avec Bhastrika, le soufflet. Donc une respiration active à la fois sur l'expire comme Kapalabhati, mais aussi à l'inspire. Donc Bhastrika, le soufflet, ça peut faire et puis on repose le souffle. Ça peut créer une hyperoxygénation, donc il est possible que vous ayez la sensation d'un léger étourdissement, tout léger. Si vous souhaitez continuer, on reprend un Bhastrika, mais vous pouvez aussi faire cette respiration abdominale traditionnelle. On peut partir pour 6, voire 12, c'est vous qui choisissez. Repose, observe. On reprend notre souffle naturel. On va en profiter pour relâcher la nuque, la tête. On garde le buste droit à l'expire. On laisse venir le menton près de la gorge. On laisse tomber le front. Puis dans l'inspire, on redresse tout lentement, comme si on a empilé vertèbre après vertèbre. Donc il s'agit d'un mouvement uniquement de la nuque et de la tête, donc on garde le buste droit et les épaules basses. On s'incline à l'expire pour se redresser à l'inspire. Et on va effectuer ce mouvement doux et lent 3 fois au total. La prochaine fois que nous venons dans l'attitude redressée, nous restons. Petit mouvement sur le côté. Tout lentement, laisse pivoter la nuque, la tête, c'est l'expire. On revient tout lentement dans l'axe à l'inspire. Pour garder notre regard à l'horizontale, on peut imaginer qu'on a un crayon dans la bouche et qu'on dessine 2 quarts de cercle parfaitement horizontaux. Vous pouvez faire ce mouvement avec les yeux ouverts, les yeux fermés ou mi-clos, et on mobilise que la nuque et la tête, on ne laisse pas participer les épaules ni le buste. On revient vers l'avant. Et on va mobiliser nos épaules. On a toujours le buste droit. On monte exagérément les épaules en direction de nos oreilles. C'est l'inspire.
À l'expire, on les accompagne. Vers l'arrière, vers le bas, on laisse descendre lentement, lentement, lentement nos épaules. Relâche. Encore. On monte bien haut, inspire. Expire, roule. Accompagne vers l'arrière, vers le bas, laisse descendre, descendre, descendre. On le fait 2 fois vers l'arrière, puis on va le faire 2 fois vers l'avant, on monte bien haut. Inspire, ensuite on roule. Inspire. On relâche tout lentement. Là encore, on fait bien le distinguo entre le buste qui reste droit et les épaules qui effectuent des rotations. Dernière fois vers l'avant, on relâche. Et la prochaine fois, on mobilise nos épaules dans l'axe. On monte très haut dans l'inspire. Et on accompagne la descente à l'expire. Relâche, relâche, relâche. Encore, on monte dans l'inspire. Laisse descendre à l'expire. Relâche, relâche, relâche. Si vous avez envie de bailler, vous laissez bailler. Toujours buste droit, on va venir positionner nos mains une sur l'autre. On va pousser nos mains vers l'avant et tirer nos bras, mais surtout rouler légèrement sur notre bassin, rentrer le ventre, arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Roule sur le bassin, on imagine que les omoplates touchent le mur derrière, on pousse nos mains devant, on creuse l'abdomen puis la poitrine, on relâche la nuque, la tête. Puis on ramène nos mains en redressant notre buste à l'inspire. On laisse descendre nos épaules, on fait la même chose vers le plafond. Pousse la main qui est devant pour tendre les bras. On laisse monter nos épaules, puis on garde les bras tendus, on relâche les épaules et ensuite on laisse descendre nos mains. On relâche complètement. Et on va changer la position des mains. La main qui était dessus passe dessous et on effectue la même chose. On commence par rouler sur notre bassin, arrondir tous les étages de notre colonne. On pousse les mains vers l'avant, dos rond. On ramène nos mains sur nos jambes, nos pieds. Le buste se redresse, on peut peut-être se laisser bailler. La même chose vers le plafond et même au-delà, comme si on poussait nos mains vers le ciel, on étire les bras, on laisse monter nos épaules. Puis on relâche les épaules et on laisse enfin descendre nos mains. Et on va passer lentement debout. On passe dans l'attitude accroupie. Pieds parallèles, puis on vient déposer nos talons. Et ensuite on redresse doucement tous les étages de notre colonne. Donc redressez-vous. On s'établit bien dans nos pieds. Côté gauche, côté droit. Prenez le temps de vous poser. Les pieds sont parallèles, pas trop écartés, mais suffisamment, à peu près largeur bassin. Et on va déplacer le poids de notre corps. Côté gauche, côté droit, côté gauche. Donc on est bien établi dans les pieds, orteils, plante de pied, talons. Un petit mouvement, on porte le poids du corps tantôt à gauche, repasse par le centre, passe à droite. Les orteils, les plantes de pied, les talons au tapis tout le temps. Notre mouvement va se réduire pour que nous puissions nous établir dans un point d'équilibre entre la gauche et la droite et la gauche. On se pose, on reste. Et on va effectuer de la même manière un petit mouvement avant-arrière, arrière-avant. Donc tantôt le poids du corps dans les orteils, en gardant les talons au tapis, tantôt dans les talons, en gardant les orteils au sol. Mouvement avant-arrière, arrière-avant. Léger balancement.
on cessera quand on sera dans le point d'équilibre entre l'avant et l'arrière et l'avant. On s'y établit et on va rajouter notre respiration. Comme si notre inspire partait des pieds, remontait jusqu'au sommet du crâne en traversant notre axe. Et expire, trajet inverse, sommet du crâne, on traverse le corps, on vient dans le pied. Chaque inspire nous grandit, chaque expire affermit notre ancrage. Et pour être confortablement installé dans notre posture, on observe le placement de notre bassin. S'il y a le moindre tiraillement lombaire, on vient gommer l'excès de cambrure. Pour ça, on sollicite les abdos, on contracte les fessiers et on bascule légèrement le pubis vers l'avant. On peut même fléchir nos genoux légèrement. Le bas du corps est désormais plutôt tonique. Le haut du corps étiré et on reprend. Des pieds vers la tête, c'est l'inspire. De la tête vers nos pieds, l'expire. Comme si chaque inspire au-delà du corps nous permettait de toucher le ciel. Et à chaque expire, comme si notre contact à la terre, nos racines qui sont fixées au sol, pouvaient aller au plus profond de la terre. Et nous sommes équilibrés entre ces deux pôles. Je vous propose de rajouter des bras, tourner nos paumes de main vers l'extérieur, les doigts, les paumes de main toniques. On étire les bras par les côtés. C'est l'inspire et on monte nos mains jusqu'à la verticale. On peut éventuellement regarder les mains en contact, les doigts en contact, et à l'expire, on ramène nos mains à hauteur du cœur. De nouveau, inspire. Le corps s'étire, s'allonge. On tourne nos paumes de main vers l'extérieur, expire, les bras descendent. Et on le fait encore 2 fois à son rythme. À chaque fois que nos bras montent, c'est le temps de l'inspire. Lorsque les mains descendent, c'est l'expire. Puis la prochaine fois, on ramène nos bras par les côtés. On reste, on relâche nos épaules et on observe le ressenti que l'on a de notre corps. Souffle calme et régulier, toujours. Puis on va un petit peu activer... On va un petit peu activer nos jambes, notre ancrage à la terre. Pour ce faire, on est toujours bien établi dans nos pieds. Donc vous pouvez vous installer dans le sens de la longueur de votre tapis. Donc les pieds parallèles, on va effectuer un grand pas. Vous commencez, soit vous commencez à gauche, soit vous commencez par le côté dans lequel votre jambe est la moins forte. Donc un grand pas, on va garder l'écart de nos pieds entre nos jambes, même lorsqu'on va porter notre pied vers l'avant, donc un grand pas. Ensuite, on va laisser ramper nos orteils pour bien avancer notre pied. On vérifie que le bassin soit orienté vers l'avant, nos épaules aussi, et d'avoir du confort dans notre pied arrière. Donc on ouvre plus ou moins ce pied arrière pour avoir du confort dans le pied, la cheville et le genou arrière. Buste vers l'avant et on va descendre. Donc comme on a laissé ramper nos orteils, on va s'amuser à venir cacher nos orteils à l'aide du genou. Donc sur l'expire, on fléchit dans notre jambe avant, on vient cacher nos orteils, donc fente avant. Et à l'inspire, bien établi dans nos 2 pieds, le genou recule. On le fait 3 fois. On
fléchit sur l'expire. On remonte à l'inspire. Quand on remonte, on ne recule pas le genou, on garde un tout petit peu de flexion. Encore. Descend, expire, le buste est droit. On remonte, inspire. Puis on va changer le sens de notre souffle. On va descendre. Inspire, remonter, expire. On commence à sentir la puissance de notre ancrage. Puis on va rester dans l'attitude jambes fléchies. On descend bien sur notre jambe avant. Quand on y est, on vient placer nos paumes de main vers le ciel. On colle les doigts, on tend bien les paumes de main, on vient placer les pouces de chaque côté de nos mains et on va porter les mains de chaque côté de la poitrine. Ensuite, on accompagne nos épaules toujours vers l'arrière, vers le bas. On rapproche les coudes et on dégage. Cette attitude permet de dégager le sternum, la poitrine, on regarde vers l'avant. On reste bien établi dans nos deux pieds. Le buste droit. On va effectuer une variante de bras. On vient placer les paumes de main en contact. On tend nos bras vers l'avant. C'est l'inspire. On accompagne les épaules vers l'arrière, vers le bas. On garde les bras vers l'avant. Toujours bien établi dans nos deux pieds. On commence à bien sentir les cuisses, les jambes. Puis ensuite, on fait monter nos bras. Inspire. On relâche les épaules. On reste. Puis on va laisser s'incliner notre buste vers l'avant, défaire la position des mains, on amène nos mains au tapis, on relâche le buste sur la cuisse, on relâche la nuque, on laisse les poils de la tête. Puis en gardant le buste sur la cuisse, dans une expire, on va reculer notre genou. Et à l'inspire, on fléchit de nouveau. Fléchis, inspire. Le genou recule à l'expire. Vous respectez les limites d'étirement de votre corps. On sent que ça travaille, c'est jamais douloureux. Et on va rester dans l'attitude genou reculé, puisque sur la cuisse, sur le genou. On a toujours notre talon arrière au sol. Puis on fléchit de nouveau notre jambe avant, les yeux ouverts. On laisse glisser nos mains, on remonte, inspire, les bras, le buste. Expire, on laisse descendre nos bras. Et on rapproche un pied de l'autre. On vient dans nos deux pieds observer, côté gauche, côté droit. Pieds parallèles. Épaules relâchées, bras relâchés. On va contracter les fessiers pour monter tout droit. Décoller les talons, monter sur nos plantes de pied. Inspire. Et on descend tranquillement. Expire. On peut rajouter des bras, toujours les fessiers actifs. Nos bras montent par l'avant jusqu'à la verticale. Inspire, on relâche les épaules. Expire, on accompagne les talons, les mains de chaque côté. Encore. On
relâche nos épaules. Et on va effectuer la même chose de l'autre côté. Donc on démarre toujours avec nos pieds parallèles. On effectue un grand pas avec l'autre jambe. On n'hésite pas à décaler notre pied sur le côté vers l'extérieur afin de garder le bassin vers l'avant, les épaules vers l'avant. On laisse s'avancer, ramper nos orteils. On adapte la position du pied arrière. Quand on y est, buste droit, on descend tranquillement. Expire. On remonte, inspire en exerçant une pression du pied au sol. D'accord. On va changer notre respiration, le sens du souffle. On va descendre, inspire, remonter, expire. Dernière. Nous resterons dans l'attitude jambes fléchies. On rajoute des mains, des bras, doigts tendus, paume de main dynamique. On vient placer les mains de chaque côté de la poitrine. On accompagne les épaules vers l'arrière, vers le bas. On rapproche les coudes. Le buste est droit, sternum, poitrine dégagée. On est bien planté dans nos deux pieds, dans nos deux jambes. Comme si on voulait capter la force de la terre. On reste. Puis une variante de bras, main en contact, on tend le bras. On accompagne les épaules vers l'arrière, vers le bas, on reste. Toujours bien établi dans nos deux pieds. Puis nos bras montent, c'est l'inspire. On relâche les épaules. Posture qui développe notre force. On descend le buste, on défait la position de nos mains. Buste sur la cuisse, on relâche la nuque, la tête, on garde les yeux ouverts. On garde le buste sur la cuisse, à l'expire, la jambe se tend, le genou recule. Dans l'inspire, réfléchis. Puis on restera buste sur la cuisse, tête près du genou relevé. On relâche complètement la nuque, la tête, on les émire. Le buste sur la cuisse, la jambe arrière, plus ou moins tendue, en tout cas notre talon au sol. Et puis lentement, on fléchit sur notre jambe avant. On regarde devant soi, on laisse monter les bras, redresse le buste. Inspire, les bras descendent. Expire, on ramène un pied près de l'autre. Et on vient observer. Côté gauche, côté droit. Là, les deux côtés ont travaillé. Dans nos pieds parallèles, on contracte les fessiers, on décolle les talons, on monte, inspire.
Et on descend, expire. On rajoute des bras. On lâche les épaules, accompagne les talons, ramène les bras. On relâche les épaules quand nos talons sont au sol et on va descendre tranquillement. Pour ce faire, on fléchit les jambes. On laisse descendre notre buste. Jambes suffisamment fléchies pour que ça ne tiraille jamais dans le bas du dos. Laisse aller les bras, le buste, relâche la nuque, le poids de la tête. Les yeux ouverts, on vient placer nos mains soit sur les chevilles, soit sur les mollets. Et on vient allonger le buste sur nos cuisses. Toujours en relâchant nuque, tête. Bien établi dans nos deux pieds. À l'expire, les genoux reculent. Dans l'inspire, on fléchit les jambes. On va rester dans l'attitude buste près des cuisses et jambes tendues pour nous. On appuie avec la même intensité le pied au sol. Et c'est tout Uttanasana, la posture de l'étirement intense. Donc là, on peut sentir cet étirement depuis nos talons jusqu'à la base de la tête. Tout l'arrière du corps, toutes ces chaînes musculaires postérieures. Souffle fluide. Et puis on fléchit les jambes, on refait la position des mains, on vient poser nos mains devant pour passer en position accroupie. Une main au sol, on dépose le bassin, on vient s'asseoir, les pieds bien à l'avant de notre tapis, le bassin près des pieds. Et on descend tranquillement sur une expire. Le ventre se rentre, on dépose les lombaires, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et notre tête au sol. Relâche. Laisse aller les bras. Rapproche les pieds des fessiers un tout petit temps. On gomme la cambrure en rentrant le ventre. On a ainsi la totalité de l'arrière du buste au sol. Et tranquillement, alors que les bras sont à l'oblique vers le bas et les paumes de main tournées vers le ciel, on va laisser rouler notre tête au ralenti sur l'expire. Laisse pivoter la tête comme si tu voulais porter l'oreille au sol, épaule basse pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Inspire, retour dans l'axe. Puis expire, on pivote de l'autre côté. Toujours dans un mouvement doux et lent, respectueux. On ramène la tête dans l'axe pour rester, tête dans l'axe, menton près de la gorge. On ramène les bras de chaque côté du corps, on tourne nos paumes de main vers la terre. On va laisser glisser un pied, une jambe s'allonge, laisse glisser l'autre pied. L'autre jambe s'allonge, on rapproche les pieds l'un de l'autre, on ajuste la position de tout le corps, du haut du dos, du bassin. Puis dans une inspire, en gardant le menton près de la gorge, on laisse aller les bras vers l'arrière pour étirer, grandir notre corps. Sur l'expire, on fléchit les jambes, on vient porter les mains sur le genou et on ramène la cuisse près du buste. Expire. Les lombaires sont au sol et là vous observez le confort du bas de votre dos. S'il y a le moindre inconfort, vous fléchissez l'autre jambe pour amener le pied au tapis afin de caler vos lombaires au sol. Si tout va bien, on garde la jambe allongée. Dans l'inspire,
Le genou s'éloigne, les bras se tendent. On porte le pied au sol, on laisse glisser la jambe alors que les bras partent vers l'arrière. Relâche les épaules. Encore, toujours du même côté. Expire, le genou remonte, on porte les mains sur le genou, on rapproche un peu plus la cuisse du buste. Inspire. Le genou s'éloigne, les mains quittent le genou, on porte le pied au tapis, on laisse glisser la jambe, on laisse partir le bras vers l'arrière. Une dernière, toujours du même côté. Main sur le genou, cuisse proche du buste, on reste. La cuisse rapprochée au maximum de notre buste. Observez l'autre jambe, si c'est confortable, vous gardez la jambe allongée. Si vous voulez un petit peu intensifier la posture, pour ce qui est de la jambe allongée, vous pointez les orteils vers le mur devant vous, en gardant le mollet au tapis. On relâche les épaules, la tête est dans l'axe. Le menton près de la gorge, Ardha Panasana Supta. La demi-posture d'Apanasana en position allongée. Souffle toujours fluide. Calme et déroulé. Puis on relâche le pied. Si on a les tendus, pointez les orteils de la jambe allongée au sol. Ensuite, dans une inspire, lentement, on laisse éloigner notre genou, on porte le pied au tapis, on laisse glisser la jambe, on accompagne les bras vers l'arrière, relâche les épaules. Puis à l'expire, retour des bras. On relâche les mains. Et on observe dans une attitude détendue, les paumes de main vers le ciel, les bras un peu écarts, on ouvre l'espace entre nos jambes, on laisse tomber les plantes de pied vers l'extérieur et on observe le côté qui a travaillé, l'autre côté, les perceptions que nous avons. Puis on effectue la même chose de l'autre côté. Pour ça, on rapproche les jambes l'une de l'autre, on ramène les bras près du corps, on tourne les paumes de main vers la terre. Menton près de la gorge, inspire, on laisse aller les bras vers l'arrière, le corps s'étire, s'allonge, on relâche les épaules. Expire, on fléchit l'autre jambe, le genou remonte, on porte les mains sur le genou, on ramène un peu plus la cuisse près du buste. Expire, inspire, les bras se tendent, le genou s'éloigne, porte le pied au sol, laisse glisser la jambe. Un temps de repos, une ou deux respires. Et comme pour l'autre côté, on effectue ce mouvement encore deux fois en essayant de rapprocher un peu plus la cuisse du buste à l'expire. Inspire en laissant le genou. Une dernière fois pour rester. On relâche les épaules. Observez toujours le confort du bas de votre dos. N'hésitez pas à fléchir votre jambe. Si on est à l'aise, on garde la jambe allongée. Si vous l'avez fait pour l'autre côté, vous pointez les orteils vers le mur devant vous, en gardant le mollet au tapis. Épaules détendues, tête dans l'axe, menton près de la gorge.
relâche les pieds de notre jambe tendue. Lentement, dans une inspire, on laisse éloigner le genou. On décolle les mains de ce genou, on laisse glisser les pieds, la jambe s'allonge, on porte le bras vers l'arrière. Inspire. On ramène le bras. Expire. On ramène un pied après l'autre. Près des fessiers, on remonte un genou après l'autre. Près du buste. Et on va faire le grand emboulement. On laisse aller les bras vers l'arrière à l'inspire. Dans l'expire, on remonte les genoux. On pousse les talons vers le ciel. On soulève la tête, on soulève le buste et on vient placer les bras de chaque côté de nos cuisses. Inspire, on pointe nos pieds. Fléchis les jambes, porte les bras vers l'arrière. À l'expire, on se redresse, les jambes tendues. Dans l'inspire, on fléchit. Puis on va garder les jambes fléchies, on va écarter nos genoux, venir placer nos mains entre ces jambes fléchies et venir saisir les gros orteils. La tangouste à l'aide des index. On entoure les index à la base des gros orteils. On place la pulpe du pouce sur les ongles des index. On a les lombaires au sol et on va ouvrir nos jambes. Expire, on reste. Les lombaires bien appuyés au tapis. On pourrait fléchir un peu à l'inspire. Expire, tendre un peu plus. Si vous avez les jambes trop longues ou que c'est inconfortable de tenir les gros orteils, vous venez placer les mains intérieur cuisses. On relâche les épaules, les lombaires au sol. On laisse s'ouvrir cet espace entre nos deux jambes. Puis on vient placer nos mains extérieures cuisses. Fléchis les jambes, une main sur chaque genou pour effectuer le rameur. Dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez ajuster aussi le mouvement de votre tête. On laisse couler lentement notre tête au tapis. Et puis on va venir en position assise, on rassemble les genoux, main sur les genoux. Les genoux nous tirent vers l'avant, les bras résistent, on vient s'asseoir et on va passer sur le ventre. Sur le ventre, on vient porter le front au sol. On rapproche nos pieds. On vient placer les bras d'abord le long du corps, les rapprocher, ensuite on vient nouer nos mains dans notre dos. Donc on va croiser les doigts, garder les index tendus en contact. À l'expire, on bascule le bassin. Donc on vient contracter. Périnée, sphincter, fessier, abdos. Fessier actif, on appuie le pubis au sol. On garde cette attitude bassin. Puis dans une inspire, on va décoller les mains des fessiers, tendre nos bras vers l'arrière, soulever le buste, tirer nos bras. Inspire, expire, on repose les mains. On enroule les épaules, on repose le front. Donc de nouveau, on rapproche nos pieds, expire, on vérifie notre bascule de bassin. Et dans l'inspire, les épaules roulent vers l'arrière, on décolle les mains, on tire nos bras, on dégage le buste. On repose. On défait la position de nos mains. On vient porter les mains au tapis à hauteur de la poitrine. On s'appuie dans nos mains
pour passer à quatre pattes. On va reculer le bassin tranquillement, expire. Laissez s'allonger les mains, étirez le bras, relâchez le buste. Laissez aller la tête au sol. Et amenez nos bras en couronne de chaque côté de nos jambes. Relâche. Souffle fluide, on porte notre attention à la base de notre colonne, comme si on pouvait respirer dans cette charnière sacro-lombaire. Puis ensuite, on dirige le souffle tout le long de l'axe, de la base vers la tête à l'inspire, de la tête vers la base sur l'expire. On porte nos mains à hauteur genoux, on s'appuie dans nos mains. On vient s'asseoir sur nos talons, on redresse le buste tout lentement. Passe à genoux, on décale nos pieds. On vient s'asseoir, on porte les jambes devant. Et on va s'installer quelques instants pour la détente. Donc prenez ce dont vous avez besoin, peut-être un petit plaid, peut-être un coussin, peut-être les deux. Et vous allez venir déposer tranquillement votre corps au sol dans une attitude confortable. C'est peut-être complètement allongé. C'est peut-être les pieds au tapis. Bref, vous trouvez la position dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle il est possible de rester et dans laquelle surtout on va permettre à notre corps de goûter à l'immobilité. Donc prenez ce temps. On dit que dans la détente, on laisse infuser tout ce qui a été fait auparavant. On donne l'occasion à notre corps d'intégrer tous ces mouvements réalisés, tout ce travail musculaire, toute cette conscience du corps, et on laisse infuser pendant l'immobilité. Donc je vous propose de laisser aller le poids de la tête, quel que soit le support, de sentir se déposer le haut de votre dos. Laissez aller le poids des épaules. Puis comme on a en contact l'arrière de la tête et le haut du dos, on peut laisser la nuque se détendre. Puis ensuite, à partir du haut du dos, on relâche les épaules. Et à partir des épaules, on laisse la détente se propager dans les bras, les avant-bras et jusqu'au bout des doigts. Puis on continue tous les étages de notre buste. Donc l'arrière du buste avec le haut du dos, puis le milieu du dos, le bas du dos. Totalité de notre dos en appui au sol, relâche. Puis le bassin, laisse aller le poids du bassin. Et à partir du bassin, les cuisses, les jambes, les pieds, abandonne le poids aussi. Et on observe le corps tout entier, immobile, relâché. Et on va
pouvoir suivre le mouvement de notre souffle, la respiration, se laisser porter par le mouvement de l'inspire, celui de l'expire, et à chaque expire, sentir le corps se relâcher un peu plus, s'étaler un peu plus au sol. Laisse aller. En conscience, en confiance, relâche. Corps immobile, souffle régulier. Je vais vous proposer plusieurs mots et je vous propose de répéter mentalement chacun de ces mots et de laisser venir les images, les sensations qu'ils peuvent provoquer. Donc on va commencer avec le mot sérénité. Vous pouvez répéter mentalement sérénité. Puis conscience. Conscience. Paix. Paix. Empathie. Bienveillance, bonne volonté, enthousiasme, amour, amitié, fraternité, partage, humanité. Vous allez laisser venir spontanément un mot parmi ceux que l'on a prononcés ou tout à fait autre chose, quelque chose qui vient spontanément pour vous. On va le répéter mentalement 3 fois. Puis laissez infuser comme si vous vouliez laisser la vibration de ce mot animer chacune de vos cellules. Puis à votre rythme, vous sortirez de la détente en effectuant des respirations un peu plus amples, un peu plus actives, en bougeant le corps, commençant peut-être par les extrémités, mains, pieds. En mettant du mouvement dans les poignets, dans les chevilles. Prenez le temps de remettre un peu de mouvement si vous en avez envie, puis de venir déposer vos mains sur l'abdomen, de laisser remonter vos mains. Espace thoracique, poitrine, visage et au-delà, laissez le corps s'étirer
que le corps s'étire, laissez la bouche s'ouvrir en grand. Laissez-vous bâiller si des bâillements surgissent. Accueillez-les toujours comme des cadeaux. Prenez tout le temps pour vous étirer encore. Vous laissez bâiller encore. Pour rouler sur un côté, plutôt le côté droit, vous installez en chien de fusil, genou bien haut, un bras sous la tête. Avant de repasser lentement dans la position assise que nous avions au départ, puis de nouveau, bien établi dans notre bassin, dos droit. On relâche les épaules. Regard vers l'avant, on accueille le ressenti que nous avons désormais de notre corps après la séance. On goûte à la qualité de notre souffle, la saveur du respire. Puis on accueille l'état d'esprit dans lequel on est ici maintenant. Et je vous propose de laisser revenir à votre pensée le mot que vous aviez formulé pendant la détente. Puis riche de tout cela, dans une inspire, les bras montent. On vient déposer paume de main, doigts en contact, on laisse descendre nos mains, front, cœur, namasté. Et je vous souhaite encore le meilleur pour cette année 2021 qui démarre et qui va peut-être exiger beaucoup de nous. Donc je vous souhaite d'emprunter le chemin de la joie. Que tout ce que nous puissions faire puisse nous amener un peu plus de conscience, mais un peu plus de joie dans tout ce que nous allons faire. Un petit peu plus d'enthousiasme en toutes choses. Je vous dis à tout bientôt. Namasté. Belle année. Merci.